Line, 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 line. Line, 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 line. Aujourd'hui à Barbecue Country, direction Saint-Amable pour aller rencontrer le duo Aïe-Cobaye. C'est quoi qu'ils vont nous faire? Un hamburger de la mer repimpé. Oh, intéressant. Je garde la surprise. Bon, j'ai hâte de voir ça. Puis en plus, ben, écoute, hein, comme d'habitude, on fait toujours découvrir les produits de la distillerie 29 octobre. Alors, on vous laisse avec la capsule de cette semaine. Go! Go! Fait que Davy, parle-moi donc un peu de la potion. OK, mais la potion, c'est un pastis. OK. OK? Un pastis, qu'est-ce que tu faisais par pastis? Un pastis, c'est une boisson à base d'anis. Donc, OK. anis, c'est comme le Zambuca que tout le monde a bu trop quand il était jeune parce qu'elle faisait flamber, puis ils ont passé les quelques mauvaises heures dans un buisson. Ça, c'est pas ça. Mais ça s'apparente à ça. Le Zambuca étant italien, Oui. pastis étant français. Donc, c'est une boisson à base d'anis, fenouil, réglisse, il y a de la cardamome, il y a du clou de girofle là-dedans. OK, quand même plusieurs ingrédients. Là. Oui, 8 ingrédients, dont un secret que je ne dévoile pas, juste parce que c'est mon droit. Oui, oui. Et puis, c'est d'ailleurs ce qui est en train de distiller dans notre bel alambic ici derrière nous, c'est le pastis qui a macéré les herbes. Donc, le principe, c'est qu'on prend de l'alcool très fort, à 95-96 %. On met les herbes dedans, on laisse ça macérer pendant 3-4 jours. Ensuite, on distille et on met ça en bouteille. Et ça, c'est merveilleux, un apéritif. Pour moi, c'est des samedis après-midi ensoleillés avec une glace, un petit fond de sucre peut-être et un petit peu d'eau. Puis tu bois, ça se boit tout seul. Mais il faut aimer la réglisse noire. OK. Les gens aiment ou ils détestent, mais les gens qui aiment, ils aiment vraiment. Et c'est dangereux, ça se boit tout seul. Puis, comment tu as fait pour savoir quelle épice à mettre dedans? C'est-tu une recette de base qui vient avec toutes les... Non, ça, je l'ai développé chez moi avec un petit alambic portugais à 1 litre à la fois. OK. Puis après ça, le défi ici a été de prendre ces herbes-là pour 1 litre et puis arriver et dire, oh, bien, on en fait 500 maintenant. Alors, on ne fait pas juste la multiplication fois 500 des quantités, ça ne marche pas de même, crois-moi, je le sais. Ça a pris plusieurs tests, mais ça, c'était comme la 5e recette que j'ai faite. Puis là, je l'ai adapté parfaitement pour cette machine-là derrière nous, fait que j'arrive à en faire en bonne quantité. Mais ça a été un bon défi. Défi relevé et défi conclu. Conclu? Conclu, oui. Fait qu'on va aller goûter à ça. Oui, encore, hein? Là, c'est à mon tour de partir avec. Ah! Hey, salut Davy. Fait que c'est quoi le cocktail aujourd'hui? Le cocktail de la journée, c'est le plum pudding. Oh! Plum pudding, quand on le fait, on est venu à ce nom-là parce que, mon Dieu, ça goûtait la tarte aux prunes. C'est vraiment ça. Donc, prune, plum, same thing. Et puis, on fait ça à partir, évidemment, de notre slive, un petit peu de jus de citron, un peu de jus de pomme, des amers. Et puis, c'est vraiment comme croquer dans une tarte aux fruits. Dans ce cas ici, bien, des tartes aux prunes. Vraiment bon. J'ai hâte d'essayer ça. On se réunit, on se raconte nos vies. On ne peut s'empêcher, on doit se retrouver. C'est une histoire de cœur. On remet toutes nos pendules à l'heure. Une journée, oh oui, tellement appréciée. Tout laisser aller, rire et puis chanter. On fait du social, on évite les line, 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 line. Line, 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 line. Nancy, Chris de Aïe-Cobaye, merci de nous recevoir chez vos amis de la shop Donnet Barbecue. Ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, vous nous faites quoi au-dessus? Parce que semble-t-il que tu n'as pas un chef avec toi ici, là, mais... Lui, il Je sert à l'étais rien. avant. Non, je l'ai déjà été. Mais bon, je lui ai laissé Dans ma le sauce place. autre. Ça. OK. Je monte des tonnes à la place. OK, chacun sa force. Hein? Alors, tu nous prépares quoi aujourd'hui, Nancy?
En fait, j'ai préparé un genre de burger de saumon, mais avec une... En fait, c'est la recette que je prends quand je fais un tartare. OK. Puis, mais là, on va le faire cuire. Fait que c'est plus un tartare, mais c'est tous les mêmes ingrédients du tartare. OK. Puis on peut commencer si tu veux, puis on va jaser Ouais, un petit certain. peu. Donc, tu commences. En fait, qu'est-ce que ça prend comme ingrédient? Bien, en fait, là, j'ai comme tout préproportionné, là. Fait que ça prend... J'ai de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, il y a de l'huile de sésame, il y a de la sauce de poisson, de l'ail, du gingembre que j'ai acheté comme en pot, là, dans l'huile. Il y a de la coriandre, il y a de la sauce soya. Là-dedans, Seigneur, j'ai De l'ail. stock Ben, là-dedans. ben, moi, je vois comme de l'échalote. Il y a de peut-être, l'échalote de l'oignon française. vert. Oui, l'échalote française, l'échalote normale, puis de la ciboulette. En plein La ciboulette. Ça ici, j'ai du gingembre mariné, puis des châtaignes d'eau Ah, ben pour la texture. Ah, d'accord. Jus de citron, puis ça, c'est un œuf battu. Puis c'est ça. Parfait. Fait que là, le but de tout ça, j'imagine, pour préparer ta boulette, c'est de mélanger ton saumon avec tout ça. C'est ça, que j'ai tout coupé en petits cubes comme je faisais un tartare. Parfait. Mais je me suis moins appliquée, par exemple. Mais c'est pas grave. Ça va être bon pareil. J'en doute pas. Alors, fait que, on est prêt pour commencer ce petit burger Ben oui. des mères repimpées. Pourquoi tu as choisi cette recette-là? En fait, y a-tu une raison particulière? Ben en fait, c'est parce que j'adore les tartares. Puis, je suis pas quelqu'un, honnêtement, qui fait beaucoup de barbecue. Ben premièrement, parce que j'en ai pas. Ben, c'est quand même une bonne raison. Ça sent bien dans Non, mais c'est parce que j'en attends un de mon ami Danny de la shop d'Audet, là. Mais il était très occupé, hein? Fait que là, j'attends qu'il arrive. Fait que c'est ça. Mais non, pour vrai, je suis très tartare l'été. Puis souvent, ben j'en fais trop. Puis là, ben, je me suis rendu compte que finalement, j'ai fini ça au four parce qu'un tartare, c'est bon une journée. Là, tu sais, le lendemain, tu ne manges pas des restants de tartare, mettons. Puis c'était full bon. Puis là, on les mange en burger. OK. Fait que j'ai décidé de faire ça. Bonne idée. Je Donc, trouvais que ça changeait du burger normal. Là. puis à la maison, qui cuisine? Ben là, on le sait qu'il n'est pas très chef cuistot. Mais est-ce que ça y arrive, mettons, de cuisiner? Là? Mettons, tu arrives de travailler, il est là, puis tu te tiens, m'a gâté ma petite chérie, puis je fais quelque chose. J'ai mes recettes, mais je vais les garder secrètes. Oups! Oups! Non, c'est pas effrayant. Non, mais tu sais, on va se le dire, là, il y a d'autres talents. Elle n'est pas tendre avec moi, là. Tabarnouche. Mais non, mais moi, je suis pas manuelle. Ouais. Tu sais, je pose pas de clous, je pose pas Ouais, de... mais Bon, tu ben... peux pas dire que ma soupe leptune n'est pas bonne. Elle est écœurante. Mon Dieu, je pense que j'ai un malaise. Je vais y aller. Non, pour vrai, c'est pas mal moi qui ai le contrôle de la cuisine. Mon chum, il fait le goûteur, par exemple. Il est excellent. Fait que des fois, il faut que je calme ça. Je dis, bon, OK, ben t'as pas quelque chose à faire, toi? D'ailleurs, ça l'a fait beaucoup progresser. Parce que, tu sais, moi, j'arrive, je goûte, puis je dis, il te manque un petit peu d'origan, ou il te manque un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ben oui. Elle est devenue bonne, en tout OK, cas. OK, grâce à tes Mais t'as le Ouais, goût, toi. OK. Ouais, oui, oui. ben ouais. Non, faut être Ça, honnête c'est- aussi. Faut être honnête. Faut donner à, faut reconnaître faut donner à certaines Chris choses qui quand revient à Chris. Sinon, toi, as-tu toujours aimé cuisiner, Nancy? Moi, oui. Bien, moi, il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais j'ai une technique en diététique, puis on cuisinait beaucoup. Je suis pas nutritionniste, j'étais vraiment technicienne en diététique. OK, la différence? Là, je suis curieux. Ben en fait, technicienne, c'est que tu touches à plus de choses. Tu fais pas nécessairement... tu n'as pas le droit de faire de régime de toute façon, sauf que tu touches au côté... oh, il brasse, oh, il est fin. Ben en fait, tu touches au côté gestion de services alimentaires, recherche et développement. Nutrition, oui. Enseignement, éducation au niveau de la nutrition. Puis il y avait beaucoup de cours de cuisine. OK. Est-ce que c'est de là qui est venue ta passion pour la cuisine? J'aimais ça avant, mais ça a comme accentué. Je trouve que c'est correct. Je trouve que de cuisiner, c'est créatif aussi, tu sais. Fait que ça a un côté artistique, là, la cuisine. Là. Fait que ça rejoint un petit peu ta personnalité qui Ouais. est très créative. Et... Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des mets que tu préfères? Y a-t-il un type de cuisine, là, italien, chinois? Y a-t-il quelque chose que tu préfères cuisiner, en fait? Ou qui préfères manger puis tu n'as pas le choix de faire? Ben, j'aime beaucoup la bouffe mexicaine, honnêtement. Mexicaine puis indienne, je pense que c'est mes deux préférés. Puis, est-ce que tu cuisines beaucoup ou tu préfères aller manger là-bas? Je dirais que j'ai déjà aimé aller au resto beaucoup. Puis depuis quelques années, j'aime mieux faire ça chez nous.
Toujours J'aime payant à la maison. mieux, ouais. Je sais pas, il me semble que t'as plus le temps, t'as ça à ton goût, je sais pas. Puis j'ai travaillé longtemps en restauration aussi. Hein, fait qu'on dirait que les restaurants, j'en ai un peu... je vais y aller, mais j'ai plus le fun d'aller dans un 4 à 7, prendre une petite entrée, quelque chose comme ça, que de passer une soirée au restaurant. Alors, ça a l'air excellent tout ça, Nancy. Donc, on finit vite la préparation, puis ensuite, je vous envoie un jeu. The Barbecue Country. Super! Oui, bienvenue à Dégaine ton country avec Chris et Nancy de iCobaye. Fait que vous connaissez les règles. À la maison, vous commencez à être habitués. Fait que je vais poser une question. Pour répondre, on dégaine et on tire dans les airs. Alors, on va commencer par le country québécois francophone. Les questions ont été fournies par Gilles Fournier et un petit peu par moi. Oh! Ah! Alors, on commence ça. Julie Fournier a chanté cette phrase dans une de ses chansons. Les nuits te faisaient moins peur quand il était là. Je suis fan. Non, j'ai un choix de réponse. A. Douce mélodie. B. S'aimer comme avant. C. Cette vieille chanson. Douce mélodie. Non, c'était cette vieille chanson. On a encore du travail à faire. En quelle année est sorti l'album 2 de Carole Renaud? 2019! Oui! Je l'ai pas vu venir. Ensuite, quel est le nom du duo qui chantait Maman, il m'aime? Céline et Guylaine! Oui! On va donner Céline et Guylaine Royer. On la faisait. Bravo! 2-0 pour Nancy. Quels sont les noms et prénoms des animateurs de Mission Country? Julie Fournier, Sévérien. Oh! 3-0, bravo! Qu'est-ce que je ferais pas pour y faire plaisir? Bon, écoute, t'as la chance de te racheter. On a encore 4 autres questions. Ouh, tu vas te faire planter solide. Les prochaines questions nous ont été fournies par Nancy Bessette. Première question. Matt Lang a repris She Don't Love You de quel chanteur country pop? On est dans la merde. Bon, on vient de comprendre que je pense qu'il n'y a aucun des deux a la bonne réponse. Non. C'était Eric Paisley. Ah, ben, c'est Paisley? Paisley. Ah. C'était Eric Paisley. tu fais partie de notre gang, toi. Oui, oui, vraiment. Excuse-moi, Matt. Carrie Underwood interprète I Told You So avec quel chanteur? C'est qu'on est mauvais. OK, on va annuler cette réponse-là. C'était Randy Travis. Ah ben, tape. On sait c'est qui. Il en reste seulement 2, OK? Seulement 2. Après ça, le supplice est terminé. L'humiliation. Gwen Stefani est la blonde de quel chanteur? J'aurais bien espéré que ce soit ma blonde à moi, mais... Hey! On va couper ça au montage. C'était Blake Shelton. Ah, ben tu vois. oui. Bon, la dernière question. Là, c'est vrai. Concentrez-vous, concentrez-vous. Quel chanteur interprète Old Time Road en duo avec le chanteur rap Lil Nas X? Ben voyons donc, je le sais-tu, moi. Michael Jackson. Non! Il est mort. Ah, oublie de tirer. C'est un échec total. Échec total. Nancy, t'as quand même Quand même. blanchi Chris. Fait que bravo pour ça. Yeah!
Chris, Nancy, là, on est dans mon segment à moi. J'ai fait découvrir un produit du Québec. J'ai fait découvrir la distillerie 29 octobre et on va faire de la mixologie. Hey! Important. C'est partant? Fait que là, regarde, vu que Nancy a fait toute la bouffe, puis elle fait toujours toute la bouffe. Fait que. Mais on m'a dit que t'étais bon pour boire. Ouais, j'étais un excellent buveur. Bon, parfait. Fait que c'est toi qui vas faire le drink. OK. T'es-tu prêt? Ah, je suis prêt. Fait qu'aujourd'hui, on fait le plum pudding. Ça te dit pas grand-chose pour l'instant? Non, pas encore. Mais le pire, c'est que depuis tantôt qu'il répète la recette, ça, il vous le dit pas. Mais sinon, moi, si t'en rappelles. Si je me trompe pas, 1 once ici, Oui. 1 demi-once ici, 1 demi-once ici, 2 onces ici, 3-4 gouttes de celui-là, arrosé de ce parfait breuvage. Ben, crème, il l'a eu, 100%! Hey, Ben, écoute, il reste plus qu'à la faire. Fait qu'on va prendre la Slive, qui est un brandy aux prunes. On va en mettre 1 once, comme tu as si bien dit. Fait que là, essaye de pas tricher, là. C'est 1 once. Non, je pense. Tu vas en mettre. Tiens, et voilà. Ça, c'est un vrai once? Ouais, je te dirais à l'œil là, de mon œil de barman, c'est 1 once. Attends, non, parce que si tu veux le shaker... Ouais. Faut que tu le mettes dans le shaker. Oh! Il est novice, il est Ah, novice. Pas rien que pas bon dans la bouffe, hein? De la misère avec les drinks aussi. Fait que ensuite, on va y aller avec du beau sirop d'érable du Québec. Alors, 1 demi-once. Excellent. On poursuit avec le jus de citron. Encore là, 1 demi-once également. Ensuite, le jus de pomme, 2 onces Du Québec. du Québec. Pris dans le pommier juste ici en arrière. Et voilà. Hey, on trouve de tout ici! Super. Ensuite, de la mer classique de Norrois. Encore un produit du Québec, pour vrai. Excellent, ça. Fait qu'on y va à 3 gouttes. Oh! Et voilà. Avec beaucoup de style. Ouais, c'est ça, hein? La mixologie, il y a toujours du style là-dedans. Là, c'est le temps de shaker. Comme je dis tout le temps, c'est là qu'on commence à faire nos frais, en arrière du C'est là que ça bar. se passe. De même. Oh, je ne même pas comment. La même. Je te dirais qu'on est prêt à vider ça dans notre verre. Non, je suis pas capable. Ensuite, on va l'allonger avec du ginger beer. Hein? J'ai-tu assez bien dit? Hein? C'est mon accent Ginger anglais, beer. ça. Ginger beer. Ginger beer. Hein? L'ancienne méthode. Fait qu'on l'allonge tout simplement. Wow! On le présente, le plum pudding de la distillerie 29 octobre. Vous pouvez trouver les recettes justement sur leur site. Nous autres, on est prêts à la dégustation, mon Chris? Absolument. Un bon cheers. Puis, Oh, wow. C'est bon? Oh, Ah, je vais y regoûter avant, Nancy. Chris, ça passe le test? Ouais, un 12 sur 10. Un 12 sur 10? Ah oui, c'est excellent. Bon, ben merci, distillerie 29 octobre, et merci à Chris. Hein. Yes. Tu vois, t'étais pas bon pour en manger, mais t'étais bon à faire des drinks. On peut la boire aussi. La 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 la. La 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 la. Chris, Nancy, après toutes nos péripéties, parce que là, le monde me voit à la maison qu'il fait noir. Parce que là, écoute, on a eu de la pluie très abondante, un pied de micro qui a lâché, un gun qui a pété pendant des games de ton country, des questions qui n'ont pas été trouvées. Mais ça, on n'en parlera pas trop. Fait que là, on se ramène à l'essentiel, la cuisson de votre plat. Je vois que tu as déjà commencé un peu de manipulation. Est-ce que tu peux me dire où qu'on en est rendu? en fait, les boulettes sont prêtes. Ils tiennent pas, Yard. Fait que on les a mis sur une plaque. Puis, c'est ça, il reste juste à faire cuire les pains. Les D'accord. maïs sont prêts. Puis, c'est ça. Good. Fait que les pains, c'est direct sur la grille table? Ouais. Good. Allez, On y va? On va faire ça, on va faire ça. Génial. Là, je vais prendre. Mes mains sont propres.
On s'est tous désaffectés. Ben oui. Puis toi, Chris, il paraît que t'as une espèce de secret du maïs. Oui, après 20-25 minutes de travail sur le grill, je vais vous montrer comment est-ce qu'on déguste ça dans pas long. Parfait. Puis ça a été cuit direct sur le grill. Direct, passe chez le commerçant, on ramasse ce qu'on a besoin. 25 minutes à la grille et le tour est joué. Ça, c'est ma technique de coupe. Parfait. Parce qu'ils n'ont pas été épluchés avant, là. Excusez les maringouins. Il n'a pas été touché avant. Non, non, c'est. Ça, c'est rond. Comme on dit, c'est stripe pipe sur le grill. Là. Là, c'est comme un petit cadeau de Noël qu'on déballe. Vous allez voir dans pas long, là, le petit cadeau va apparaître. Il est chaud en Boswell. Il est torieux. Ouh! Oh, wow! Regardez ça. Le tour est joué. Plus besoin de faire cuire ça Non, dans une non. grosse casserole On là, paye que tout peut-être ça. déborde. Non! Direct sur le grill. Prêt à l'air bon, manger. Ah, il a Ouais. l'air bon, mais là, Puis il là, est trop tu vois, chaud. Oui, mais moi, je vais comme. Parce qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu de beurre dessus, OK? un petit peu de lime avec de la coriandre, puis du sel, du sel de mer, finalement. OK. C'est super bon. Oh, wow! Écoute, pendant qu'on fait ça, est-ce qu'on pourrait parler un peu de votre deuxième album qui s'en vient dans pas long, qui est en préparation? Le deuxième album, oui, on a commencé, on entre en studio à la mi-août. OK? Donc, on va travailler avec Sébastien Dufour à la réalisation. Puis, on a toute notre équipe de travail. On a vraiment des bons musiciens. On est très contents. Fait que là, les chansons sont déjà écrites. Ouais. Puis là, vous rentrez en studio au mois d'août. Ouais. On tourne ça. Ouais. Puis c'est quoi l'ambiance studio avec Icobay? Détendu. Ah? C'est très détendu avec Abeille. C'est, on laisse aller les choses, puis les bonnes choses arrivent. Puis mettons, pour les gens à la maison qui connaissent déjà votre premier album, ça serait quoi la différence? C'est tout simplement la même chose? Il va y avoir des changements? En fait, il va y avoir la... Excusez-moi, j'ai eu de la misère avec mon pain. Il va y avoir la touche icobienne. Ça, c'est sûr. Bon, on va nous reconnaître. On va reconnaître notre tag. Par contre, ça va brasser, je pense, un petit peu plus que le premier. Ah, OK. Quoique le premier, j'étais super satisfaite aussi, mais il y a certaines petites choses qui vont être un petit peu plus entraînant, peut-être. Plus entraînant. Ouais. Et pourquoi cette approche-là plus entraînante? C'est l'émotion de la dernière année? Ben, par peu plaisir, puis aussi parce que ça nous ressemble. Tu sais, autant qu'on peut être. Tu sais, l'album, on est super vrai dans la vie, on est super authentique. Mhm. Puis, tu sais, ce que tu vois, c'est ce que tu as. Mais en même temps, le prochain album, on est très énergique sur un stage, on aime ça bouger. Puis, ça, j'avais le goût d'aller chercher ce petit côté-là. Puis, c'est ce qu'on va aller chercher. Oh! Ouais. On a hâte d'entendre ça. Nous autres aussi. Mais là, en attendant, le premier album est toujours disponible. Oui. Est-ce qu'on peut en parler un peu pareil? Ben oui, certainement. Ben ouais. Là, je suis concentrée sur mes pains. Fait que C'est toi, tu vas. C'est l'album qui a fait son chemin. Oui. Nous, on a sorti notre premier single sur une clé USB au départ en 2018, en février. On voulait tester un petit peu les réactions de ça. Suite à l'engouement que ça a créé, tout ça, on a décidé d'aller terminer l'album. Puis cet album-là, ben, je te dirais qu'il y a 1 an et demi, plus ou moins. Puis je peux te dire qu'il a fait son chemin. Il a joué dans beaucoup de radios. On a eu beaucoup de réponses des fans par rapport à cet album-là. Puis ça nous a poussé à travailler l'autre pendant le COVID. Là, présentement, tout le monde est à l'arrêt. Là. Fait que ça nous a donné un bon coup de pied dans le cul pour dire, ben là, c'est là qu'on le fait. Puis on est fiers de ce que ça a donné comme Ouais. album. Tu sais, on a Beau résultat. travaillé avec SVRI à la réalisation. Il nous a donné un sacré coup de main. Puis on a essayé aussi de garder tous les mêmes musiciens pour le deuxième. Ouais. Tu sais, on a continué, on a... Fait que non, ça va être... Puis avec Sébastien, c'est un clé en main. Là, ça va être... vraiment- Ouais. Tellement fun. Ceux qui ont aimé le premier, c'est ceux qui vont aimer le deuxième. Puis en plus, ils vont juste redécouvrir un autre côté encore plus festif, mais le côté de la scène qui va être retransmis dans le deuxième. Ouais. Sur l'album. exactement. Ah, absolument. Ouais. Good. Puis peut-être juste une petite parenthèse pour le monde qui ne savent pas pourquoi Icobay. Parce qu'on est tous des cobayes dans la vie, que ce soit positif ou négatif. Puis aïe, ben c'était la réaction. Tout Ah. simplement. Simple de même. C'est toi qui as trouvé ça ou les deux? On s'en souvient plus, ça fait trop longtemps, ça fait 20 Ben, ans. ça fait un beau, hein? Ça fait 20 ans là, qu'on roule avec ce nom-là. Je me souviens plus pour vrai. Là, on Ben, jasait avec des amis, puis à un moment on donné, cherchait un avec notre nom, drummer dans le temps, je pense, Ouais. c'était en 2000, là, ça fait longtemps. On avait une liste d'à peu près 150 noms, puis à un moment donné, on a dit, bon, mais c'est celle-là qu'on veut. Fait que, En tout cas, moi maintenant, je le porte très fièrement.
Fait que, on va terminer la mise en place de l'assiette. Oui. On va pouvoir aller goûter ça avec Julie. Ok, oui. Super! Pour les gens à la maison, est-ce que tu peux me faire un récapitulatif de la recette? Oui, en fait, j'ai coupé le saumon en cubes comme j'allais faire un tartare. J'ai ajouté les ingrédients que je mets habituellement pour un tartare asiatique. Parfait. Puis ensuite de ça, on a fait cuire des pains, on les a beurrés, on a fait cuire des pains, on a fait cuire des maïs sur la grille. Est-ce qu'on sait un peu combien de temps, mettons, le maïs? Les maïs, c'est environ 15 à 20 minutes. Puis le saumon, mais ça, c'est super rapide. Là. Ça peut être quoi, 5 minutes, 7 minutes là, sur le C'est vraiment juste le saisir. Ben, moi, je le cuis parfaitement. là, Parfaitement. parce que- ouais, c'est ça, exactement. Après ça, on met ça dans les assiettes Exact, de avec salade. un peu de mayo, salade, puis ce que vous voulez. avec un peu d'ail de Chris. Ouais, pour éplucher les blés d'Inde, c'est parfait. Là, on a ajouté, pour le fun, on a ajouté un peu sur les blés d'Inde du sel de mer, un peu de jus de lime, du beurre, on peut mettre un peu d'ail, Un peu de coriandre. coriandre. Ben écoute, ça a l'air vraiment délicieux. Fait que faisons entrer la goûteuse. Je dois avouer que je suis pas une fan de saumon. Mais, non, mais c'est pas la première recette là, que ça m'arrive. Puis finalement, ben, je suis tout le temps agréablement surpris, mais ça sent vraiment très bon. Fait que je vais commencer par le maïs. Bon. C'est chic, hein? Quand même, c'est surprenant. Ouais. Non, mais c'est bon pour vrai. Ouais, c'est bon. J'aurais jamais pensé, mettons, mettre de la lime, mettons, sur, Ouais, puis sur de la- un maïs. Bon. On n'a pas vu ça. Non, j'avoue que je ne l'ai pas fait facile. Hein? Ça se mange pas yard. Hein? C'est... Vous allez pouvoir goûter. Hein? Oh wow. Non. Ouais. Ouais. Juste pour être sûr, ça. On n'a pas de... Oui, puis en effet, on n'a pas mis de napkin. C'est comme... Hein? C'est à la bonne franquette, comme ils disent. Non, c'est excellent. Honnêtement, je vais le refaire à la maison. Mon fils va être vraiment très heureux parce qu'il adore le saumon. Wow! Mais tant mieux. Tant mieux. Bravo! Bien, merci. C'est l'heure de la note maintenant. Pour la complexité, la beauté, tout ça, et le goût, vraiment excellent. 9 sur 10. Ah, t'es fine! Bravo! Yeah! Avant de quitter, ben, je veux vous dire merci. Merci de vous être prêtés à nos folies et d'avoir accepté notre invitation. Merci à vos amis Véro et Dani, la shop d'Aunay Barbecue, de leur hospitalité. Merci à Zone TV. Merci à la distillerie 29 octobre. Et maintenant, on s'en va chanter, ça vous tente? Oh que oui. On termine la soirée avec Aïe Cobaye, c'est le cas de le dire. Et merci encore. Merci à vous Et autres. quoi de mieux que terminer une soirée sur le bord d'un feu avec une guitare? Fait qu'on se fait quoi? On va se faire histoire de cœur. Ah, oui. Le titre de votre premier album. Exactement. Absolument. Prends son seul, qui manque à l'appel, qui lève le nez sur notre rituel. L'occasion qui donne envie de bouger. Jamais question d'y résister. On se réunit, on se raconte nos vies, on ne peut s'empêcher, on doit se retrouver. Oui, c'est une histoire de cœur.
doit se retrouver. Oui, c'est une histoire, oui, une histoire de cœur. On remet toutes nos pendules à l'heure. Les discours s'éternisent, l'ambiance nous hypnotise. La soirée va son plein jusqu'à demain. Toute bonne chose a une fin jusqu'à l'an prochain. Hey, on se réunit, on se raconte nos vies. On ne peut s'empêcher, on doit se retrouver. Oui, c'est une histoire, oui, une histoire de cœur. On remet toutes nos pendules à l'heure. On remet toutes nos pendules à l'heure. On remet toutes nos pendules à l'heure. Si ça te demandait, j'étais à la perche, parce que je fais tout ici.